are possessing the nations all over the world. The Lord will be our strength. Strength to preach the word in all the world. Strength to live the word in all our ways. We are possessing the nations all over the world. The Lord will be our strength. Strength to preach the word in all the world. Strength to live the word in all our ways. We are possessing the nations all over the world. The Lord will be our strength. We are the chosen generation, empowered by the Lord to go and preach the word. We are the chosen generation, empowered by the Lord to go and preach the word. Preach the word to all creation. Heal the sick, raise the dead, and cleanse lepers. We are the chosen generation, empowered by the Lord to go and preach the word. Amen. Alléluia. Voilà, ce matin, que la paix de Dieu soit avec chacun et chacune d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour tous ces grands moments que nous sommes en train de passer ensemble. Voyant ces messages qui ont été développés ici, il convient de glorifier et de dire merci au Seigneur. Alléluia. Pour ce moment d'édification, ce moment d'apostolisation. Alléluia. Voici les sous-thèmes qui ont été développés. L'Église, famille de Dieu. Le rôle du Saint-Esprit dans l'Église par le secrétaire général. Le devoir du chrétien envers son Église. L'apôtre Kwaku Abissa Christian. Les 5 ministères dans l'Église. L'apôtre Apia Ebenezer. L'organisation de l'Église. Cas de l'Épicie. L'apôtre Kobinata. La construction pratique de l'Église, l'apôtre Kwaku Djaban, et les armes de l'Église, l'apôtre Adou, et le rôle de l'Église, le pasteur Soin Amalama. Que le Seigneur bénisse tous ces grands orateurs, alléluia, dont les messages nous ont apporté édification. Il faut dire que restauration, alléluia. Si c'était dans le monde, on dirait que nous sommes là pour renforcer nos capacités. Mais ici, nous sommes là en tant que servantes et serviteurs de Dieu pour nous édifier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, nous prenons nos Bibles et nous lisons dans Matthieu 24. Matthieu 24, 45 à 51. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Amen. Alléluia. Alors, avec ce grand message que nous avons entendu en tant que serviteurs et servants de Dieu, voici l'interrogation que le Seigneur, nous adresse. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Quelle est donc la servante fidèle et prudente que son maître, à son arrivée soudaine, trouvera en train d'appliquer, d'enseigner, de diffuser tous ces messages dans l'objectif d'atteindre la construction de l'Église. Alléluia.
Alors le Seigneur souhaite que vous et moi, nous puissions aller parce que nous avons eu le maximum et l'essentiel, si vous voyez, à enseigner pour révolutionner, pour quelque part apporter la croissance nécessaire pour stimuler le peuple, les sensibiliser, si vous voyez, à l'œuvre véritable de Dieu. Alléluia. Les messages que nous avons entendus, si vous voyez, sont de puissants messages. Des messages qui transforment si véritablement on va les apporter au peuple de Dieu. Amen. Voilà. D'où le sous-thème « Travaillons à l'œuvre du Seigneur ». Alléluia. Le Seigneur nous a vus et nous a prédestinés, chers collègues. Et au temps convenable, il nous a appelés et nous a établis comme ses serviteurs pour bâtir son Église. Dieu nous a appelés comme chrétiens. Et aujourd'hui encore, nous avons été établis comme pasteurs responsables de son Église. Donc là, nous avons bénéficié d'un double appel. D'abord, être chrétien. Ensuite, être maintenant responsable de son Église. C'est un double appel que vous et moi, nous avons reçu en tant que servantes et serviteurs de Dieu. Afin que nous allions et que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Il faut dire que tout ce que nous devons être est plus important que ce que nous devons faire. Parce que ce que nous ferons dépendra de ce que nous sommes. Alléluia. Dépendra du dépôt qui a été fait en toi. Gloire à Dieu. Car il faut dire que si nous avons les sentiments qui sont en Jésus-Christ, si nous avons le fruit de l'esprit qui sont ces sentiments-là, si nous sommes semblables au Seigneur, nous pourrons faire ce qu'il nous demande de faire afin que ni la chair, ni les convoitises, ni les envies, ni nos intérêts ne nous guident. Si nous sommes semblables au Seigneur, ainsi nous porterons du fruit. Nous n'allons pas détruire ces fruits, à savoir ces activités-là, ces œuvres, ce développement que nous apporterons en tant que ministres de Dieu, oui, à son œuvre. C'est pourquoi je disais que ce que nous sommes est plus important que ce que nous devons faire. Expliquant l'œuvre de Dieu, c'est le travail de Dieu, c'est la construction de l'Église, ce sont ces activités au quotidien que nous devons faire. Alors, ce passage que nous venons de lire, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui parlait de la fin du monde avec tout ce que cette fin du monde-là va entraîner, parlant de ces signes. Alléluia. Alors, allant vers la fin, il dit, quel est donc ce serviteur fidèle-là? Parce qu'il a voulu qu'il prenne des précautions pour pouvoir faire ce travail auquel chacun d'entre eux est destiné. Je vais rappeler un peu nos attributions en tant que pasteurs. Nous sommes appelés à prêcher le royaume de Dieu, à faire des nations des disciples. Et nous sommes appelés à perfectionner les saints, à savoir les préparer les fidèles à faire l'œuvre de Dieu et les édifier, comme Éphésiens 4, 9 à 12 le dit. Nous sommes mis à part pour Dieu, consacrés pour le Seigneur. Pendant la longue marche de l'Église dans ce monde, beaucoup d'événements malheureux peuvent se produire pour tenter de nous freiner. C'est ce que le Seigneur disait à ses disciples. Réduit également notre foi et notre constance ou progrès, ou nous faire tomber ou nous séparer du Seigneur. Mais en tant que serviteurs avertis et servantes avertis, nous devons tout faire pour préserver ce que le Seigneur a mis en nous et ce que le Seigneur a fait de nous. Alléluia. Alors, quelles sont
les événements malheureux et dissuasifs tendant à nous affaiblir, nous décourager, détourner le troupeau de Dieu et nous. D'abord, nous avons la séduction. Quand on parle de la séduction, parce que le Seigneur en avait parlé à ses disciples, voilà. Le diable qui viendra les séduire. Quand on parle de la séduction, c'est l'amour sans la vérité. C'est ça qui est la séduction. Il fait semblant de t'aimer. Si vous voyez. Mais au fait, il ne t'aime pas. C'est pourquoi le diable est un séducteur. Parce qu'en réalité, il n'aime pas les hommes, ni les hommes de Dieu. Celui qui aime les hommes, c'est Dieu. Alléluia. Alors, c'est ce que le diable fait, disant et mentant aux hommes qu'il est Dieu, qu'il les aime, et qu'il peut prendre soin d'eux plus que Dieu ne le fait. Et il avait tenté de séduire le Seigneur Jésus-Christ, mais il n'a pas pu. Également, il y a aussi les femmes en tant que serviteurs, et servantes. Nous avons besoin de faire attention au sexe opposé, afin qu'on ne succombe pas à leur piège, comme Samson, leader, juge qui était tombé dans les mains de Delilah et avait perdu totalement son onction. Pendant que le Seigneur nous a oints, pendant que le Seigneur nous a équipés, pendant que le Seigneur nous a accordé toutes sortes de grâces, de capacités, nous devons partir et très faire attention, si vous voyez, au sexe opposé, ou bien à quelque chose qui soit capable de nous arracher, si vous voyez, l'onction que nous avons reçue, ou bien de réduire si vous voyez, le degré de l'onction. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que je vous vois en tout cas tout feu et tout flamme. Voilà. Au travers des enseignements que vous avez reçus. Gloire à Dieu. Ensuite, pendant que le Seigneur discourait, il a parlé aussi de la guerre. De la guerre. Quelque chose qui est inévitable dans notre monde. Il dit qu'il y aura la guerre pour annoncer qu'on appelle ça, sa venue plus tôt. Voilà. Il faut dire que la guerre est un événement que le Satan utilise pour détruire l'Église. C'est un événement. Les stratégies que Satan également utilise pour détruire l'Église. Si toutes ces stratégies sont épuisées, si le diable quelque part en veut à une Église et qu'il envoie toutes sortes de stratégies qui n'y arrivent pas, quelque part, il est capable de stimuler la guerre dans le pays, pour ravager l'Église de Dieu. C'est pourquoi nous, en tant que serviteurs, nous avons besoin de prier pour notre pays. Alléluia. Ça, c'est sa dernière stratégie. S'il voit que les serviteurs de Dieu qui sont là, ils sont solides, ils sont décidés, ok, il va passer en tout cas à une autre vitesse supérieure. Donc nous avons besoin sincèrement de prier. Parce que quand la guerre est là, toutes les activités des églises cessent. Et c'est la destruction massive des hommes, sans distinction pour emporter les églises. Il a parlé également de la famine et aussi de la trahison. Voilà, je vais parler là de la trahison. La trahison qui est un moyen pour livrer, si vous voyez, les hommes de Dieu entre eux, comme Judas l'avait fait. Alors, en tant que ministre de Dieu, en tant que servante de Dieu, voilà, nous devons faire très attention pour ne pas nous livrer nous-mêmes. Alléluia. Voilà. On doit faire très attention quelque part pour ne pas nous livrer nous-mêmes. Comme quelque part ce fut le cas en 2010, s'il y a des événements comme ça. Où des chrétiens doivent être leurs collègues, leurs frères, leurs soeurs. Lui là, il est ici, lui là, il est comme ça, lui là, il est comme ça. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de faire très attention à ce niveau-là. Alléluia. Alléluia. Comme je l'avais dit ailleurs, qu'en tant que chrétien, notre parti, c'est le christianisme. Notre parti, c'est le christianisme.
Et le leader par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est de lui que notre succès est surveillé. Notre bonheur en tant qu'individu, en tant qu'église, est surveillé, dépend. Gloire à Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui va nous bénir. Ce n'est pas un être humain qui va nous apporter quelque chose. Mais c'est le Seigneur qui nous bénit. Voilà. Ta bénédiction, ton succès dépend de celui qui est au-dessus de toi. En haut là-bas, le Seigneur Jésus-Christ. Mais ça ne dépend pas de l'avènement d'une personne ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc en tant que servante et serviteur de Dieu, nous avons besoin de faire très attention à ce niveau-là. Parce que c'est véritablement important pour nous. Voilà. Vous devez enseigner cela aux fidèles. Parce qu'il est vrai, nous sommes une église, mais quand même quelque part, de manière physique, de manière humaine. Voilà. Il y a certains qui, vous voyez, quelque part en tant que fidèles, qui ont des bords politiques, n'est-ce pas? Oui, on ne peut pas le nier. Oui, mais toi en tant que pasteur, tu n'as pas besoin de t'afficher. Voilà. Parce que tu diriges tout le monde. Gloire à Dieu. Parce que tu diriges tout le monde. Et tout le monde se voit en toi. Alléluia. Alléluia. Voilà. Tu dois parler de Jésus-Christ. Étudier Jésus-Christ. Voilà. C'est à cela que le Seigneur t'a appelé. Voilà. Gloire à Dieu. Je me souviens dans mes débuts chrétiens, quand j'étais au village. Parce que là, j'étais immature quelque part. Et puis, il y avait, qu'on appelle ça, on recherchait un chef de quartier. Alors, il y avait des cousins qui étaient venus me voir. Mais en ce temps, je dirigeais l'église en tant que diacre. Et puis, ils sont venus me voir. Mais Ernest, Amlano, tu peux quand même nous conduire. Tu peux te présenter en tant que, qu'on appelle ça, responsable de ce quartier-là. Parmi les jeunes, là, c'est toi qu'on voit. Alléluia. Parce que j'étais ignorant en matière, vous voyez. Voilà, j'étais dans mes débuts parce que j'avais 6 mois seulement de conversion. Et puis je me suis affiché. Les gens ont commencé à battre mes campagnes dans le quartier. Gloire à Dieu. Alléluia. C'était des débats où il fallait se présenter. Tu dis quoi, comment faire ton projet de société pour le quartier, quoi. Gloire à Dieu. Et puis j'avais un cousin, quelqu'un qui quand même est plus âgé que moi, qui a beaucoup d'expérience. On est parti et puis le Seigneur n'a pas voulu, j'ai échoué. Il est venu, m'a dit que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Toi, tu es un leader d'église. Un leader d'église ne va pas faire la campagne politique. Il ne se présente pas. Ce n'est pas bon. Quand on va t'insulter, là, tu vois, l'église sera vexée. Vous voyez, ton peuple même ne sera pas content de toi. Gloire à Dieu. Et j'ai vu que c'est la vérité qu'il est en train de dire. Gloire à Dieu. Donc, en tant qu'homme de Dieu, nous avons besoin quelque part de nous réserver. Alléluia. De dire aux fidèles que quel que soit leur bord politique, ils sont des frères et sœurs. Ils sont des frères et sœurs. Ils ne doivent pas se livrer. Parce que celui qui va livrer un enfant de Dieu là, le Seigneur va lui demander son sang. Ça c'est inévitable. Le Seigneur va lui demander son sang. Gloire à Dieu. Parce que la vie de l'être humain là est très sacrée vis-à-vis de Dieu. C'est Dieu seulement qui a le pouvoir, l'autorisation d'enlever la vie à quelqu'un. Parce que c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a établi, c'est lui qui fait de lui ce qu'il veut. Alléluia. Donc, en tant que ministre de Dieu, nous avons besoin de nous occuper du travail et spécialement du travail de Dieu. Alléluia. Amen. Parlant de trahison encore, en tant qu'homme de Dieu, nous avons besoin d'aimer notre Église.
Si nous serons capables de bâtir cette église-là, il faudrait que tu sois capable de porter l'amour de ton église dans ton cœur. Mais est-ce que quelque part, là où tu es assis, là, est-ce que tu aimes Épicie? Est-ce que tu aimes Épicie? Gloire à Dieu. Quand on voit, est-ce que vous voyez les cancans qui se font, les radotages qui se font, est-ce que vous voyez, les dits des uns et des autres, toi-même tu sens que ce monsieur-là, voilà, il n'aime pas Épicie. Voilà, il y est, mais il n'aime pas Épicie. Pourquoi? Peut-être que quelque part, il n'a pas été encore promu. Est-ce que vous voyez? Quelque part, bon, il voit que là où il se trouve là, bon, c'est pas bon pour lui. C'est pas bon pour lui. Donc, il ne fait que quelque part parler mal de l'église et parler mal aussi des responsables. C'est pas bon. C'est que quelque part tu n'aimes pas ton église. Parce que si tu n'aimes pas l'église, là, quels que soient les enseignements qu'on t'ait donnés ici, là, écoute, voilà, tu vas les jeter ça ailleurs. D'après un apôtre ghanéen qui a dit que même si tu le purges avec, vous voyez, toutes les stratégies de croissance, il va aller déféquer ça ailleurs. Voilà. Parce que lui, il s'en fout de ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu dois aimer ton église. Parce que ta vie y est. Notre vie y est. Et c'est le bien de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelque part aussi, nous avons besoin d'arrêter les campagnes d'intoxication. Et si vous voyez, d'empoisonnement de l'église. Et si vous voyez. Oui, il y a certains qui sont là. Quand on envoie peut-être que les programmes, quand on envoie parfois les activités, les visions, ils sont là pour décrier, vous voyez, les visions. Pour eux, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans l'église, personne ne peut leur faire quelque chose, ça veut dire que qui est bien devant eux. Toujours, ils auront quelque chose à dire, quel que soit ce qui leur sera présenté. Quelle que soit la vision, ils vont critiquer, ils vont dire des choses qui ne sont pas bien à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ça, ils sont là pour ça. Tu envoies quoi? Il va parler. Tu envoies quoi? Il va parler. Il va parler. C'est comme si tu es devenu un intoxicateur. Voilà. Non seulement il va parler à Conan, il va lui parler à Kwame. Voici encore ce qu'ils ont envoyé. Voici ça, voici ça, voici ça. Gloire à Dieu. Nous avons besoin d'arrêter tout cela pour permettre à l'Église d'avancer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons besoin que l'amour sincère gagne notre cœur. Gagne notre cœur. Amen. Également, nous avons aussi ce qu'on appelle la jalousie. La jalousie qui est aussi un vilain sentiment qui n'est pas bon. Voilà. Elle peut entraîner la haine, qui à son tour entraîne les meurtres. Voilà. On peut se référer un peu de l'histoire d'Abel et de Caïn. Alléluia. Qui étaient des serviteurs de Dieu. Parce qu'au début, si vous voyez, de la création, tout homme était serviteur de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur leur a demandé à chacun d'offrir son sacrifice. Donc les deux étaient pasteurs, comme vous et moi nous le sommes aujourd'hui là. Et Dieu leur a demandé d'offrir un sacrifice. Il a donné toutes les consignes. Il veut un animal avec du sang dedans pour pardonner leurs péchés. Mais Caïn a refusé, quelles que soient les consignes que Dieu lui a données. Mais son petit frère Abel a observé. Alléluia. Et la Bible dit que le Seigneur a approuvé les offrandes de son petit frère Abel. Et cette approbation-là a créé la colère, la haine dans le cœur de son grand frère Caïn. Alléluia.
Parce que pour lui, son petit frère, en tout cas, a eu grâce devant Dieu. Et Dieu également l'a désapprouvé, lui aussi son grand frère. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va tromper son petit frère. Petit frère, voilà. Toi-même tu sais que moi, là où je suis planteur. Voilà. J'ai un coin dans mon champ là. Si tu peux m'aider à aller m'aider, on appelle ça à défricher. Oh, pendant qu'il riait avec lui, il avait médité sa mort, son assassinat dans sa tête. Il avait médité ça. Alléluia. Pendant qu'ils étaient dans le bois, il a tué son petit frère. Dieu l'a vu. Mais il voulait quand même le condamner sur ses propres paroles. Mais il a dit à Dieu, est-ce que moi je suis gardien de mon frère? Pendant qu'il l'a tué. Donc nous voyons que là, la colère a entraîné la haine. Et la haine là a entraîné la jalousie. Gloire à Dieu. Et la jalousie a entraîné, vous voyez, le meurtre, l'assassinat de son frère. Donc, si quelque part, tu as un mal dans ton cœur, un vilain sentiment dans ton cœur, auquel tu n'as pas remédié, auquel tu n'as pas traité, ce vilain sentiment-là peut entraîner encore plusieurs. Et ça va t'envoyer dans des situations qui ne sont pas bien, en tant que serviteur de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, si nous voulons que notre église marche, si vous voyez, nous devons faire disparaître de notre cœur tout ce qui est vilain sentiment. Alléluia. Caïn n'a pas bien fait. Son petit frère a bien fait. Ces vilains sentiments-là peuvent t'empêcher, vous voyez, de voir la vision de Dieu, de voir l'objectif de Dieu, de voir ce que Dieu veut pour toi-même. Parce que toi-même, là, ton cœur est déjà rempli. Donc, quand c'est comme ça, tu n'as pas de révélation. Tout ce que tu vois là, c'est mauvais seulement. Alléluia. On va te mettre peut-être qu'au poste là où tu te trouves là. Parce que ton cœur est chargé. Et si vous voyez, tu ne vas pas bosser. Tu ne vas pas cogner le travail là où tu es. Alléluia. Je me souviens de ce que l'apôtre Ntoumé nous a dit quand on était jeune pasteur. Il dit, là où on vous a envoyé là, voilà. Si vous ne faites pas attention là, si tu quittes là, on va envoyer un petit derrière toi. Et petit là, il va faire travail là, plus que toi. Et quand tu vas entendre là, toi-même tu seras jaloux et coléreux. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est vrai. Là où on t'a mis là, que tu dis que non, c'est difficile, c'est dur. Dieu n'a jamais échoué. En Dieu, tout est possible. Va devant lui. Il va te donner ce dont tu as besoin. Si vraiment tu as du zèle pour son travail. Alléluia. Tous les enseignements te sont donnés ici pour bâtir son église. Si l'amour est là, si vraiment ces vilains sentiments qui étaient dans le cœur de Caïn là, disparaissent, je dis que tu vas faire le travail. Mais s'ils ne s'en vont pas là, et qu'on envoie quelqu'un, un petit derrière toi, tu vas entendre ce qu'il est en train de faire. Tu seras confus. Tu seras confus. Toi, quand on dit que non, qu'il a bâti un temple, et puis à la dédicace, il va t'inviter. Il va t'inviter, quand tu seras là, tu auras la tête baissée, parce que le peuple sera là en train de te regarder. Tu étais là, mais tu as fait quoi? Gloire à Dieu. Alléluia. C'est important. Amen. Nous avons besoin en tout cas de cela. Il faut dire que si tu as de bonnes dispositions, si vous voyez, tu vois le travail de Dieu, tu vois ce que tu dois faire, tu es quelque part stimulé, si vous voyez, à le faire, comme Caïn, si vous voyez, l'a fait. Voilà. Alléluia. Parce que c'est cet amour pour le travail de Dieu là, qui va te donner du zèle et qui va faire la différence au travers de la grâce de Dieu. Alléluia. Il est vrai, chacun de nous avons une grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu la travaille différemment. Voilà. Et cela en fonction de l'amour que
chacun de nous, est-ce que vous voyez, a vis-à-vis de Dieu et de son travail. C'est ça qui fait la différence. Si moi, quelque part, ou bien un autre quelque part, aime le travail de Dieu, est plus zélé là, est-ce que la grâce pour lui là, monte encore par rapport à toi. Monte encore par rapport à toi. Et ça fera la différence. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin quelque part, en tant que chrétiens, de faire disparaître de notre cœur, vous voyez, de vilains sentiments qui ne sont pas bien. Nous allons voir certaines valeurs morales et spirituelles du ministre de Dieu. Alors, pour faire le travail de Dieu, il faut que le serviteur ou la servante de Dieu soit habité par ses vertus. Sinon, nous donnerons une autre image de Dieu et de l'Église qui sera une image répugnante au lieu d'une image attrayante. D'abord, nous avons besoin de l'humilité. L'humilité. Quand on parle de l'humilité, c'est la qualité de celui qui s'abaisse, qui est humble. Elle est indispensable pour quiconque est serviteur et disciple du Seigneur Jésus-Christ. Pour apprendre de lui sur le chemin de son service. Alléluia. Voilà. Nous avons besoin de l'humilité si nous voulons apprendre avec le Seigneur dans son travail. Si nous voulons faire ce travail de Dieu, on a besoin d'être humble. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. C'est une qualité que le disciple ou bien le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu doit avoir. Parce que quand quelqu'un est disciple, c'est quelqu'un qui est enseignable. Et si vous voyez, il est enseignable. Il ne dit pas que non, que non. Il atteint quelque part le professionnalisme, c'est-à-dire qu'il connaît les choses, donc il refuse. Il est enseignable. Il ne dit pas que non, que moi j'ai atteint le terminus. Non, tu n'as pas atteint le terminus en matière de connaissance. Gloire à Dieu. Donc, nous avons besoin d'être humbles. Voilà. Il y avait une femme qui obligeait son fils à s'asseoir. L'enfant dit que non, je ne m'assois pas. Voilà. Elle est venue l'obliger à s'asseoir. Assois-toi. Et puis l'enfant s'est assis. Alors, pendant que l'enfant était assis, il a dit à sa maman, maman, il est vrai, je suis assis, mais dans mon cœur, je suis debout. Dans mon cœur, je suis debout. Il est vrai, je suis assis, mais dans mon cœur, là, je suis debout. Alléluia. C'est vrai. Il est vrai, je suis assis. Tu m'as obligé à m'asseoir, mais je ne suis pas assis. Dans mon cœur, là, je suis debout. Est-ce que tel est ton cas? Gloire à Dieu. Alléluia. Le serviteur ou la servante de Dieu, comme son nom l'indique, doit être serviable. Est-ce que vous voyez? Servir le Seigneur. Voilà. Nous sommes appelés à servir le Seigneur. Voilà. Gloire à Dieu. Il dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Pour dire que l'amour pour le Seigneur, pour son travail, doit être la seule condition, est-ce que vous voyez, pour lequel un homme vient dans le service de Dieu. C'est ce que le Seigneur a demandé à Pierre. Il dit, est-ce que tu m'aimes? Jusqu'à 3 fois. Il dit, Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. Il dit, paix, conduis mes brebis, mes agneaux. Pour dire que la condition sine qua non là, pour venir servir le Seigneur, c'est l'amour. C'est tout. Mais est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Est-ce que tu aimes son travail? Gloire à Dieu. Il faut dire que l'humilité est le mot que les hommes n'aiment pas entendre. Non, les hommes n'aiment pas entendre, surtout en milieu intellectuel. Ils ont horreur de ce mot-là. Humilité, là, non. Mais il faut dire que le Seigneur Jésus-Christ a été humble. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tout le monde peut venir à lui. Voilà. Blanc, noir, jaune, rouge, pauvre, ulcéreux. Même si tu es fou, il va te libérer. Il va te guérir. Il va te laver totalement. Alléluia. Amen. Donc nous avons besoin d'être
revêtu de ces qualités-là pour pouvoir prétendre faire le travail de Dieu afin que ce travail-là soit, oui, croissant, progressif. Proverbe 15, 33 dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Il dit, l'humilité précède la gloire. Proverbe 15, 33. Et Proverbe 18, 12 dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Proverbe 22, 4 encore dit, le fruit de l'humilité, de la crainte, c'est la richesse, la gloire et la vie. Voyons combien de fois il est bon et avantageux d'être humble. Donc nous avons besoin en tant que serviteurs et servants de Dieu d'abandonner quelque part le m'as-tu vu, quelque part, et de revêtir l'humilité afin que le Seigneur nous utilise comme il se doit. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je me souviens pendant que nous étions des stagiaires, qu'on allait au Ghana, où tu rends humble quand tu arrives à Koforidua. On dit all overseers calm down. Il y a quelqu'un qui, si vous voyez, voilà, qui chillonne. All overseers calm down. C'est-à-dire que tous les stagiaires là, descendez. Et puis on vous repartit, voilà, le ménage à faire. On dit, bon, ce groupe-là, vous partez laver les WC. Les WC. Vous voyez. Oh, avant le WC là, c'était autre chose. Hein. C'est plus comme maintenant là. Voilà. Mais ça, c'est le WC des pasteurs. Donc on dit, il n'y a pas de diacre ici. Il n'y a pas d'ancien ici, il n'y a pas de diaconesse ici. C'est vous-même. Bon, ce groupe-là, vous partez pour laver les voitures. Ce groupe-là, vous partez pour cirer les chaussures. Les autres, voilà, l'aménagement, balayage des salles. Alléluia. Voilà. On t'apprend ça pour te rendre humble. Voilà. Il veut que tu sois humble. C'est pourquoi on te dit, va laver WC. Donc, toi, pendant que tu es en train de laver là, toi, même si tu es orgueilleux là, tu seras brisé après. Tu seras brisé après. Tu seras brisé après. Alléluia. Et puis parmi nous, il y a quelqu'un qui disait que lui, il n'est pas venu pour ça. Lui, il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour cirer les chaussures de quelqu'un, pour aller laver, qu'on appelle WC, faire ceci pour ça. Mais en fin de compte, là, il a quitté le ministère. Il n'est plus même dans l'église là. C'est ça, parce que quand tu n'es pas humble, là, tu ne peux pas rester au milieu des humbles. Alléluia. Amen. Il faut dire que le caractère d'une personne se révèle dans ses paroles. Voilà. Le caractère d'une personne se révèle dans ses paroles. Voilà. Quelque part, si tu n'es pas poli, si tu es méchant, si tu es malin, si tu es humble, si tu aimes beaucoup la raffinerie, et si vous voyez, voilà. Tout cela se voit au travers de ce que tu dis. Donc nous avons besoin quelque part, et si vous voyez, voilà, de faire attention à nos paroles. Alléluia. En tant que servante et serviteur de Dieu. Il y a quelqu'un, ça dit qu'il peut te placer une parole là. Tu vas te laver dans la mer, tu ne seras jamais pur. Tu ne seras jamais pur. Ce n'est pas bon. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons voir le contraire, si vous voyez, voilà, de l'humilité, c'est l'orgueil. Voilà. Donc Dieu en a horreur, car il est dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5, 5. Alléluia. Les raisons de l'orgueil. Les hommes sont orgueilleux à cause de leur rang social, de leur connaissance, de leur avoir. Il faut dire quelque part aussi, l'orgueil est un caractère, parce qu'il y a des gens qui n'ont rien, mais qui sont orgueilleux. Ça, on le sait dans la vie.
Oui. Donc c'est un caractère que nous avons besoin de changer. Voilà. Parfois, certains aussi sont orgueilleux à cause de leur ethnie. Voilà. Tu ne sais pas que je suis ici, je suis ceci. Ils le sont aussi à cause de leur village. Ou bien à cause de leur famille. Parce que peut-être que pour lui, il est issu d'une famille qui est riche. Mais on appartient tous à Jésus-Christ. Voilà. Personne n'est plus riche que Dieu. Alléluia. On ne doit pas avoir une haute pensée de notre personne. Voilà. Donc nous avons besoin d'être respectueux, obéissants, polis envers nos supérieurs et envers nos dévanciers. Alléluia. Même si vous avez le même titre que lui, celui qui est venu avant toi là mérite ton respect. Gloire à Dieu. Voilà. Quel que soit ton diplôme, ton rang social, voilà, tu dois respecter et te soumettre à tes supérieurs. Voilà. Même s'ils n'ont pas le diplôme que tu as. Et même si quelque part tu parles un français scientifique. Alléluia. Alléluia. Parce que ce sont des choses qui ont caractérisé, vous voyez, voilà, notre église et qui l'ont maintenue jusqu'à ce niveau-là. Dans le royaume de Dieu, voilà, c'est l'ordre et la discipline. Alléluia. C'est l'ordre et la discipline dans le royaume de Dieu. Donc nous aussi, nous avons besoin d'être disciplinés. Gloire à Dieu. Voilà. On a besoin de passer par le moule de l'église de Pentecôte. Voilà. Et sortir de l'autre côté moulé pentecôtiste. De manière authentique. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que ce travail-là, il n'est pas facile. Hein. Si quelque part tu n'es pas humble, tu n'es pas brisé, quand tu seras exposé, vous voyez, sur l'autel de sacrifice, tu vas te débattre. Voilà. Or, vous savez que dans la loi, là, quand un sacrifice, vous voyez, se trouve sur l'autel de sacrifice qui se débat, c'est qu'il n'est pas bien mort. S'il tombe là, c'est que là, on ne le reprend plus. Gloire à Dieu. Donc tu as besoin en tout cas d'être bien brisé. Parce qu'il y aura des temps de difficulté parfois, des temps de souffrance, d'autres situations qui vont apparaître. Mais quelque part parce que tu n'es pas brisé, tu n'es pas humble quelque part là, tu vas te plaindre jusqu'à tel enseigne que Dieu même sera déçu de t'avoir appelé quelque part. Alléluia. Par la grâce de Dieu, vous qui venez nouvellement là, vous êtes bien. Amen. Parce qu'on a plusieurs fois entendu, les pères ont commencé avec parfois 15 000 francs. Nous, en notre temps, c'était 25 000. 25 000, là, il faut nourrir ta femme, habiller l'enfant avec ça. Donc la plupart d'entre nous, là, s'habillaient, vous voyez, en friperie. Donc tout sur lui, là, c'était friperie. Mais il était quand même bien tiré. Mais voilà, et il ne se plaignait pas. Oui. Oui. Souliers, c'est friperie. Costume même, c'est friperie. Cravate même, c'est friperie qui est là. Tout est friperie, mais l'onction descend. Non, actuellement, là, toi, tu es bien. Tu es au-delà de 100 000 et quelques, n'est-ce pas? Ah. Mais pourquoi tu te plains? Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, nous avons besoin, vous voyez, de respecter, de nous soumettre à l'autorité. Parce que le désordre n'est pas dans la nature de Dieu. Le désordre n'est pas dans la nature de Dieu. Donc nous avons besoin d'être véritablement soumis, humbles, brisés. Voilà. L'église est organisée. Alléluia. Voilà. Comme on le sait. Même dans l'Ancien Testament, c'était organisé. Voilà. Il y avait le souverain sacrificateur à la tête. Après lui, là, il y a le second sacrificateur qui est là. Son adjoint, on l'appelle le second sacrificateur. Après lui, il y a les principaux sacrificateurs qui sont là. Après les principaux, il y a les sacrificateurs. Après les sacrificateurs, il y a ceux qu'on appelle les scribes. Qui sont là. Qui, après l'enseignement qu'on appelle ça, du sacrificateur,
Lui, il vient maintenant pour interpréter ce que le sacrificateur a dit là au peuple, afin qu'il puisse comprendre, comme vous l'appelez maître de conférence à l'université là. Lui, il vient. Et après eux, maintenant, viennent les Lévites maintenant. Donc, il y avait l'ordre, c'est bien organisé. Le respect est là. Alléluia. Même dans le Nouveau Testament, l'Église, en tout cas, est organisée. Quand tu lis dans 1 Corinthiens 12, 28, l'apôtre Paul dit, il dit, Dieu a établi premièrement dans l'Église les apôtres, ensuite les prophètes, ensuite encore, il parle des docteurs, ainsi de suite. Donc l'Église est organisée. Alléluia. Amen. Dans notre Église, là, ça y est, le diacre doit respecter l'ancien. L'ancien doit respecter le pasteur. Le pasteur, ainsi de suite. Au pasteur qu'on appelle ça responsable, ainsi de suite. Donc si quelque part là, est-ce que vous voyez, tu ne respectes pas, tu n'es pas soumis, et que quelque part, tu appelles peut-être quelque part à la désobéissance, là encore, c'est un enseignement de fausse doctrine. Parce que dans la Bible, il est dit que soumettez-vous à vos responsables, aux autorités. Obéissez à vos conducteurs. Dans Hébreux 13, 17. Gloire à Dieu. Donc notre Église est bien organisée, bien structurée, comme l'Église l'était dans le Nouveau Testament. Alléluia. Donc si nous voulons que l'Église gagne du terrain, voilà, il faudrait qu'on aille sur l'ancien chemin. Alléluia. Il faudrait qu'on aille sur l'ancien chemin. Gloire à Dieu. Alléluia. Il parle encore d'apparition de faux prophètes. Est-ce que vous voyez, de faux prophètes. Voilà. Ça veut dire quoi? Il ne faudrait pas envier, est-ce que vous voyez, le ministère de quelqu'un. Gloire à Dieu. Voilà. Il ne faudrait pas envier le ministère de quelqu'un. Voilà. Parce qu'en Dieu, là, il n'y a pas de petite responsabilité. Voilà. L'essentiel, est-ce que tu as bien fait ce que le Seigneur t'a confié? C'est ça. Alléluia. Il n'y a pas de petite responsabilité. Donc, il ne faudrait pas envier la responsabilité de quelqu'un. Faux prophète. Ça veut dire que ceux qui, quelque part, sont dans l'église, voilà, qui ne sont pas satisfaits, vous voyez, qui peut-être que veulent avoir plus de pouvoir, donc parfois là, ils recourent au fétichisme, à la magie noire quelque part, aux sectes quelque part, aux sciences occultes. Il y a des cas comme ça qui surviennent dans l'église. Gloire à Dieu. Tu as déjà le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Oui, tu as déjà le pouvoir, la puissance au nom de Jésus-Christ. L'essentiel, c'est de payer le prix. Et le prix, c'est la sanctification. L'humilité, la prière et le jeûne au nom de Jésus-Christ. Voilà. Amen. Nous avons également autre événement tendant à affaiblir ou à dissuader, détourner les élus. Il y a les affaires. Les affaires. Voilà. Quand je parle d'affaires, je vais parler ici du commerce à grande échelle. En tant que ministre de Dieu ou servant de Dieu, voilà. Tu n'es pas appelé à faire le commerce à grande échelle. Non. Ce n'est pas bien. Tu seras toujours en train de compter de l'argent au lieu de prier ou de lire la Bible. Tu seras toujours en train d'être allé encaisser ton argent quelque part. En train de partir pour rechercher les marchandises. Est-ce que vous voyez? Et quand c'est comme ça, ce sont les motos qu'on appelle qui en souffrent dans les districts. Alléluia. Alléluia. C'est important. Amen. Voilà. Même si peut-être que tu veux faire le commerce, si vous voyez, fais-le peut-être à petite échelle. Il faut trouver quelqu'un, si vous voyez, pour surveiller ça pour toi, pour faire ça pour toi. Pendant que toi, tu es en train de prier, parce que l'épouse du pasteur, bibliquement, là, elle a appelé à prier.
Voilà. Elle a appelé, à lire la parole de Dieu. Elle a appelé à soutenir son mari. Ça, dans notre église, c'est ça. Quelqu'un peut-être que, voilà, qui va t'aider, il s'occupe de ça. Alléluia. Voilà. Donc, nous avons besoin de faire très attention parce que par ces commerces-là, on se heurte parfois, vous voyez, aux frères et sœurs à l'église. N'est-ce pas? Oui, on se heurte, vous voyez, aux frères et sœurs à l'église. Hein, le temple là, est disputé entre madame pasteur et puis les sœurs. Et puis madame pasteur, quelque part, ça, ici, ça c'est mon territoire. Ça, c'est mon mari qui dirige ici, donc ça c'est mon territoire qui est là. Donc, et puis il y a palabre entre madame pasteur et puis une sœur. Ouh, Ramasakata. Sacrilège. Gloire à Dieu. On demande, non, c'est madame pasteur qui dit qu'il ne faut pas que je vende là-bas au temple. Que là-bas, là, c'est son territoire. C'est son territoire. C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Si un frère, vous voyez, une soeur voit que tu es dans les affaires là, non, ils ne vont plus te soutenir. Hein. On dit, oh madame, mais elle fait le commerce, elle a de l'argent. Elle fait quoi là-bas? Vous donnez quoi? Gloire à Dieu. Dieu qui t'a pris là, tu fais bien le travail là, il va te nourrir. Amen. C'est important. Parce qu'il faut dire que on a l'impression que peut-être que le travail que nous faisons est égal à l'excès d'argent. Vous voyez, voilà. Le pastorat n'est pas synonyme de richissime. Vous voyez, excès d'argent, s'enrichir jusqu'à dépasser. Non, ce n'est pas ça. Voilà. Ce n'est plus aussi synonyme de pauvreté ou de misère. Vous voyez. Mais dans la Bible, le pastorat est synonyme de contentement. C'est ce que la Bible dit. Synonyme de contentement. Quand nous lisons 1 Timothée 6,6, voilà. Le travail que nous faisons là est synonyme de contentement. Voilà. Tu es content de ce que tu fais, de ce que tu reçois. Et puis Dieu pourvoit tes besoins. Voilà. Voilà. Ce que tu veux, toi, il faut prier. Le Seigneur va t'accorder ça. Alléluia. Amen. Alors, le pastorat également est un appel du Seigneur. C'est un appel du Seigneur. C'est une vocation du Saint-Esprit, à savoir une impulsion interne. Alléluia. Il n'est pas un emploi. Gloire à Dieu. Je dis qu'il n'est pas un emploi. Pour dire que non, quelque part, parce que je n'ai pas du travail. Voilà. Voilà. Comme mes affaires ne marchent pas. Voilà. Donc il faut que j'aille au pastorat. Non. Là, la vocation n'est pas là. Voilà. C'est un appel, une impulsion. Toi-même, tu sens. Ou bien la personne, Dieu révèle ça à la personne, à une personne. Oui. Mais si tu te dis que non, oh non, comme les pasteurs sont bien pimpants dans leur costume, donc il faut que moi aussi j'y aille. Voilà. Parce qu'on les appelle maman ou bien papa. Donc il faut que j'y sois. Non, non. Alléluia. Quand c'est comme ça, tu y rentres là. Voilà. Ton ambition, ce sera à faire d'argent. Argent, 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 argent. Et puis tu vas laisser une mauvaise image quelque part. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Dieu là, il prend soin de nous. Voilà. Si tu le fais là, le travail là va te nourrir. Alléluia. Il y a beaucoup de villages autour de toi. Voilà. Où l'œuvre n'a pas encore commencé. Il faut aller y ouvrir des églises. Vas-y. Crée beaucoup d'églises. Et puis tu vas voir, quand ta cérémonie de départ va arriver là, tu vas voir le monde qui sera là. Les gens qui vont te donner quelque chose parce que tu as travaillé dans leur vie. Alléluia. C'est la vérité, hein? Ah oui. C'est la vérité. Tu partais, vous voyez, il y avait peut-être que 2 assemblées, 3. Maintenant qu'on appelle ça, à la fin de ton ministère, tu as 10 assemblées. Alors, la foule qui est là, qui est derrière toi.
faut aller faire la cérémonie de départ du pasteur. Toi-même, tu vois. Il t'a nourri là. Il t'a pas nourri. Voilà. Il t'a nourri. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, si tu es un pasteur dans un endroit, il faut éviter d'y créer un champ. Alléluia. Il faut éviter d'y créer un champ, une plantation. Tu es là où tu te trouves là. Il ne faut pas créer de plantation là. Tu seras toujours tenté d'aller dans ton champ. Voilà. Au lieu de visiter les fidèles, voilà, de faire les tournées. Alléluia. Alléluia. Amen. J'étais arrivé à Nimbeko, on m'a dit que non, que ici, là, on peut te donner forêt ici. Hein. Il dit, moi, je ne veux pas de forêt ici. Je ne veux pas de forêt ici, c'est bon. Je ne suis pas venu pour faire plantation ici. Je suis venu pour prêcher la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Voilà. Ce n'est pas toutes les funérailles qu'il faut partir. Également, nous avons la trop grande implication dans les programmes du monde. Exemple, les fêtes dans nos villages. Vous voyez, la politique socio-culturelle dans nos villages. Voilà. Tout ceci sont des événements dissuasifs qui peuvent altérer notre engagement quelque part. Pendant que peut-être que le Seigneur a besoin de toi à ton poste pour te parler, tu n'es pas là. Tu es ailleurs. Il vient, mais tu n'es pas là. Il sait que tu as voyagé, mais il veut te parler, mais tu n'es pas là. Tu n'es pas à ton poste. Donc nous avons besoin d'être à nos postes. Gloire à Dieu. Alléluia. Précaution à prendre dans cette période d'attente. Voilà. Faire attention que rien ni personne ne nous égare. Exemple, la gloire, le prestige, l'orgueil, l'argent. Voilà. Nous devons avoir confiance en la fidélité de Dieu. Demeurer également en communion avec lui par la prière, la lecture de la parole de Dieu. Voilà. Faisons attention, voilà, pour ne pas bâtir autre chose. Car le fondement, il est déjà posé. C'est Jésus-Christ et ses principes. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Nous avons besoin de faire le travail de Dieu comme il se doit. Afin que la grâce de Dieu, voilà, nous accompagne. Également, quand tu fais les tournées dans les villages, il faut dormir dans ce village-là. Il ne faut pas faire un aller-retour. Il faudrait que ta tournée-là impacte le peuple. Voilà. Tu vas et puis tu reviens le soir. Le soir, on n'arrive même pas même. À 14 heures, tu t'es déjà retourné. Il faut dormir. Tu fais le culte du soir. Le lendemain matin également, tu fais. C'est comme ça, nous, on faisait nos tournées à l'intérieur là-bas. Dis que non, je vais et puis je me retourne. Mais tu vas impacter qui? Pendant que le peuple a besoin de ta prière, a besoin de toi. Gloire à Dieu. Alléluia. En faisant cela, nous serons en train de bâtir réellement, voyez, sur les principes de l'Église. Gloire à Dieu. C'est important pour nous. Quel est donc le caractère, voilà, que tu dois avoir en tant que bon serviteur? Voilà. Le bon serviteur doit être fidèle. Voilà. Nous devons être exemplaires en tant que responsables, voilà, en tant que pasteurs, appliquer les décisions, exécuter les programmes du plan d'action. Voilà. Parce que dire une chose et son contraire ne sont pas bienséants. Le bon serviteur doit être prudent, comme le Seigneur l'a dit à ses disciples. Voilà. C'est-à-dire qu'il doit faire attention, voilà, à ce qu'il fait, pour savoir s'il est dans la foi, voilà, à savoir dans la parole de Dieu. Parce que la prudence est garantie par la prière pour connaître la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ce que le Seigneur a dit ce matin dans la prophétie. Il dit que quand vous faites maintenant les choses là, vous me consultez. Vous voyez. Voilà. Que vous allez maintenant me consulter, vous en tant que pasteur. C'est ce que le Seigneur nous a dit ce matin. Voilà.
Parce que tu as entendu la parole de Dieu ici. Si avant tu ne consultais pas Dieu là, tu vas le consulter maintenant. Pour voir vraiment si ce n'est pas ta volonté que tu es en train de faire sur le terrain là-bas. Est-ce que je suis dans ta voie, Seigneur? Est-ce que c'est ce que tu veux que je fasse? Alléluia. Amen. Dans ces nouvelles décisions qui sont venues surtout sur le ministère là, il faut dire que bon, voilà, j'ai prié pour ça. Mais pendant que je priais, le Seigneur me disait que non, affaire des ministères des femmes là, il faut attendre un peu d'abord. Il ne faut pas changer ça. C'est un ministère qui est important. Gloire à Dieu. C'est un ministère qui est important parce que c'est un ministère qui, d'abord, il dit soutient l'église dans la prière. Les femmes soutiennent l'église dans la prière. Et puis c'est un ministère qui forme, vous voyez, les jeunes filles au mariage et qui règle les problèmes conjugaux. Et c'est un ministère également qui soutient les ministres, qui soutient, qu'on appelle ça, les frères et sœurs, par des dons. Donc si tu veux faire ça, là, il faut attendre un peu. Il faut leur donner tout leur temps là. Donc quand je suis venu, j'ai dit, bon, responsable, ça là, on va faire, mais voici ce que le Seigneur dit sur le ministère des femmes là. Gloire à Dieu. Donc il faut demander la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Caractère du bon serviteur. C'est quelqu'un qui n'est jamais satisfait de ses résultats. Voilà. Vous avez vu combien de fois les messages là nous ont stimulés. Voilà. C'est quelqu'un qui travaille, voyez, pour le Seigneur. C'est quelqu'un qui ne dort pas sur ses lauriers. Alléluia. 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 C'est quelqu'un qui ne dort pas sur ses lauriers, à savoir sur ses anciens résultats. Amen. Je suis arrivé quelque part dans un disciple et puis, bon, voilà, les choses avaient changé un peu, puis quelque part on dirait que, bon. Et puis, j'entends dans mes oreilles, tu dors sur tes lauriers. Tu dors sur tes lauriers. Voilà, ça dit, tu dors sur tes lauriers. Ça dit que, voilà, au lieu que j'avance quelque part là, je suis là, je ne parle que des anciens résultats. Donc, il faut dire que le bon serviteur, il ne dort pas sur ses lauriers. C'est quelqu'un qui est toujours en perpétuelle recherche du succès. Alléluia. Nous lisons dans Philippiens 3,12 ce que l'apôtre Paul a dit. Ok, je vais faire la lecture. Hein. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. 13. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas satisfait de ce qu'il a fait, lui, l'apôtre Paul. Il oublie et puis il court davantage. Gloire à Dieu. Donc, un bon serviteur qui est fidèle également, c'est un chasseur et un chercheur, un surveillant de succès. C'est quelqu'un qui ne parle pas seulement au passé, mais parle aussi au présent et au futur. Alléluia. Il ne parle pas seulement au passé, il parle au présent. Et c'est quelqu'un également qui parle également au futur. Pour dire qu'il est passéiste, présentiste et futuriste. Ça dit que oui, avant, il ne dit pas avant là. Avant là. Il dit aujourd'hui, là, voici ce que je suis en train de faire. Gloire à Dieu. Et il projette encore. En faisant cela, on va gagner toute la Côte d'Ivoire facilement. Amen. Amen. C'est quelqu'un également qui est plein d'amour pour le Seigneur, comme je l'ai dit. Quel est le travail qui doit être fait? Apporter la nourriture à son troupeau. Étendre le royaume de Dieu par évangélisation et création d'assemblées. Développer l'œuvre de Dieu. Achat de terrain et construction. Visiter les fidèles, à savoir les assemblées. Conclusion. Jésus revient bientôt.
Il demande de bâtir son église. Voilà. Quel est ce serviteur que son maître, à son arrivée soudaine, trouvera faisant ainsi? Heureux sera-t-il. Il l'établira sur ses biens. On donnera ou on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Luc 12, 41 à 48. Alléluia. Alléluia. Je dis, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Gloire à Dieu. Je prends mon exemple. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous voyez, j'ai été responsabilisé sur EPC. Dieu me donne tout. Mais si je ne fous rien, là, arrivé là-bas, il dit, je t'ai tout donné. Je t'avais tout donné, mais tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Alléluia. Ce que le Seigneur t'a confié là, même si tu n'as rien, tu as au moins 300 fidèles, 400 fidèles. Tu fais quoi avec eux? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, on continue d'acclamer le Seigneur. Je me donne corps, âme et esprit pour bâtir l'église de Dieu. Pendant ce temps, nous invitons l'apôtre Diplo. Corps, âme, esprit pour bâtir l'église de Dieu. Que l'église vive à jamais. Je me donne corps, âme, esprit pour bâtir l'église de Dieu. Que l'église vive à jamais. Je me donne corps, âme, esprit pour bâtir l'église de Dieu. Que l'église vive à jamais. Alléluia, l'église de Dieu. Vive à toujours. L'église de Dieu demeurera pour elle. L'église de Dieu franchira des horizons élevés. L'église de Dieu demeurera pour elle. L'église de Dieu vivra toujours. L'église de Dieu demeurera pour elle. L'église de Dieu franchira des horizons élevés. L'église de Dieu demeurera pour elle. APC TV, la chaîne du réveil.